Allez, aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va commencer à se pencher sur les détails de notre figurine, histoire qu'elle soit un peu plus que juste une couche de base. Bonjour à tous et bienvenue sur le Painters. Oui, aujourd'hui, on poursuit notre Space Marine d'Archangel. Alors, je vous rappelle que c'est applicable à n'importe quel chapitre. Ça pourrait être du Blood Angel. Le principe serait toujours le même. Il n'y a que les couleurs qui changent. Aujourd'hui, on va se pencher un peu sur les détails. J'aurais pu les traiter au moment de la couche de base, parce qu'en fait, on va faire de la base de détails. Mais je me suis dit que ça méritait une vidéo complète pour progresser quand on débute, parce que le but, c'est de faire démarrer les gens à leur première figurine, et ça demande un peu plus de précision et de technique. En plus, on va utiliser aussi des couleurs métalliques qui s'utilisent un peu différemment. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Je vous parlerai un petit peu des liens parce que on a fait déjà des vidéos qui traitent spécifiquement du métal ou de la précision et je vous mettrai tout ça en lien à la fin et je vous en expliquerai un peu plus. Déjà, je vais vous montrer ce qu'on va lui rajouter en plus pour lui donner un peu plus de cachet. Allez, on commence tout de suite par l'application du métallique sur l'épée. Alors comme on peut le voir, le métallique est parfois moins couvrant. Donc là, comme pour la couche de base, il faudra deux couches. Donc je vais vous montrer surtout l'application. La deuxième couche, ça sera forcément la même chose. Alors, on applique. Quand il y a des détails comme ça, comme les dents, ça peut arriver que ça fasse des petits paquets de dents. Donc on repasse dedans pour éliminer les petits paquets que ça a formés et pouvoir bien étaler. Alors bien sûr, on fait partout. On peint avec le plat du pinceau en général ou avec la pointe pour les petits détails et surtout si c'est un peu trop proche de l'armure pour pas risquer de déborder dessus. Les grandes longueurs comme ça, on peut y aller au plat. Par contre, quand on veut faire les petits détails comme ici, qui sont tout proches de sa main, eh ben, on va peindre plutôt avec la pointe pour être plus précis. Alors, je vous ai fait pas mal de conseils sur la précision. Je peux vous mettre la vidéo en lien ici sur comment être plus précis, les bonnes postures à adopter, la façon de travailler au pinceau. C'est une vidéo très intéressante, même si on débute, parce que ça permet de gagner en précision. Sinon, jusque-là, ça n'a rien de vraiment difficile. Ne vous inquiétez pas, ça va aller tout seul. Ensuite, on fait le bolter, qui va être, pareil, un peu texturé. Donc, s'il y a des creux où ça forme des paquets, on fait exactement la même chose, on vient éponger dedans. Et on utilise la pointe quand on se rapproche de quelque chose. N'oubliez pas de peindre dans les petits creux aussi, c'est important. Sinon, vous allez avoir des choses qui ne vont pas être finies. Alors, dans le cadre d'un rehaussage, ça serait possible, mais ça, on l'abordera un peu plus tard. Maintenant, l'aigle pectoral qu'on va faire au doré. Là, c'est pareil. On va peindre essentiellement avec la pointe du pinceau parce que ça va être assez facile de déborder partout. Alors, il ne faut pas hésiter à bien décharger son pinceau, histoire que ça risque pas de mettre une grosse goutte qui comble les détails ou qui déborde partout. Pour le travail des peintures métalliques, je vous rappelle qu'il y a aussi une vidéo qu'on a fait qui explique comment les travailler parce que ça ne se dilue pas de la même façon. Donc, je vous renvoie sur cette vidéo, vous en apprendrez largement plus. Là, on va utiliser la pointe. Il ne va pas falloir oublier tous les petits côtés parce que souvent, on peint le dessus, mais on oublie que c'est en relief et de faire les côtés. Alors, les côtés, c'est des fois un peu plus difficile. Ne cherchez pas à aller forcément trop loin. Si jamais vous débordez, il sera toujours temps de corriger après, ça ne sera pas difficile. À ce niveau-là, j'utilise plutôt un gros pinceau, moi. Mais on peut utiliser un plus petit. Si on a un doute, ça sera plus précis. Beaucoup plus long, mais plus précis. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez utiliser un plus petit pinceau.
Par contre, pensez bien que les peintures métalliques, ça a tendance à abîmer les pinceaux. Donc, n'utilisez pas forcément un pinceau trop haut de gamme pour la couche de base, comme ça, vous allez l'abîmer. Pour les épaulières, là, on va utiliser plutôt le plat du pinceau. Parce que comme elles sont en relief, ça va permettre de peindre toute la partie supérieure qui est en relief sans risquer de déborder dans les creux. Bien sûr, il faut que le pinceau soit déchargé là encore. Pareil pour ici, ça représente aucune difficulté. Pensez bien à tourner la figurine dans tous les sens pour y arriver. C'est le mieux. Nous, pour filmer, on ne peut pas toujours tourner dans tous les sens pour bien vous montrer, mais bon, il faut le faire. Une petite astuce. Quand on arrive à un endroit comme ça où il y a un passage un peu difficile, on peut peindre à l'envers, c'est-à-dire en poussant la peinture. On pousse la peinture au lieu de l'appliquer en la tirant. On pousse la peinture pour recouvrir la zone concernée sans toucher. Pour les yeux, contrairement à ce qu'on pense, ça n'a pas forcément de difficulté. Il faut que le pinceau soit bien déchargé pour éviter de mettre une grosse goutte et ça va aller tout seul. Alors désolé, je me suis un peu raté, il y a un peu de flou sur l'application, mais sincèrement, vous allez voir, tout le monde s'en fait un monde et ça n'a rien de compliqué. Vous voyez, ça va tout seul. En plus, comme ils sont en creux, on déborde peu. Alors, justement, là, on va faire le cachet de cire sur ici. Et c'est quelque chose pareil, d'assez facile, il est en relief, on fait les bordures. Et je vous parlais de débordement tout à l'heure. Mais justement, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on va faire si on déborde? Alors si on déborde, comme ici, un généreux débordement, il va falloir aller assez vite, prendre un autre pinceau plus gros, le tremper dans l'eau et venir appliquer de l'eau dessus pour rincer tout de suite. Alors là, je ne suis même pas allé assez vite, il va rester quelques traces, mais vous allez enlever quand même le plus gros. Frotter un peu avec le doigt pour enlever, on peut même frotter avec l'ongle. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui me demandent s'il y a besoin de vernir. Ben, vous voyez, s'il y a une bonne sous-couche en dessous, ça tient très bien, on peut y aller avec l'ongle, ça ne s'écaille pas. Alors, il en reste un tout petit peu, mais on a eu le plus gros. Et il suffit de repasser un coup de verre après pour dissimuler tout ça. Aucun souci. Comme vous avez enlevé le plus gros, ça ira tout seul. Ensuite, pour faire le parchemin, on applique les mêmes techniques que celles que je viens de vous expliquer. Donc, je vais moins vous le montrer en détail, hein, c'est une répétition. Vous avez juste à faire la même chose. Et là encore, bien sûr, il faudra 2 couches au final. Sinon, question couvrance, ça ne sera pas terrible. Et voilà, à ce stade-là, vous en êtes ici. Votre figurine doit ressembler à ça. Peu importe la couleur que vous avez choisie, si c'est pas un Dark Angel, c'est pas gênant. Votre figurine devrait ressembler grosso modo à ça. Déjà à ce stade, ça ferait une très belle figurine pour jouer, il n'y a aucun souci. Bon, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Forcément, ça va demander un petit peu plus de doigté que la couche de base. Il va falloir faire un petit peu attention, mais toutefois, il y a des méthodes pour rattraper. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous débordez un petit peu. On peut repasser, on peut nettoyer tout de suite à l'eau. Il y a des techniques, c'est pas vraiment le souci. C'est assez simple à faire. Pensez bien à appliquer ce qu'on avait dit pour la couche de base, c'est-à-dire décharger le pinceau, par exemple. Là, ça va être important pour la précision, parce que si votre pinceau est trop chargé, quand vous allez mettre dessus, ça va couler et diffuser plus loin. Et là, vous allez avoir des débordements qui vont vous poser problème. Donc, pensez bien à décharger votre pinceau. C'est encore plus important quand on fait les détails que la couche de base. Là, ça prend encore plus de valeur. Alors, vous verrez à l'usage aussi qu'il y a d'autres techniques comme le rehaussage qu'on abordera plus tard.
J'en ai déjà parlé, on a fait une vidéo sur le rehaussage pour ceux que ça intéresse. C'est une autre façon de mettre en valeur tout ce qui est métallique et ça va vous aider un peu. Mais ça demande plus de technique, donc c'était pas franchement adapté là pour une première figurine. Bon, maintenant vous en êtes à peu près là où j'en suis. Si vous avez suivi la vidéo et peint en même temps, vous savez exactement ce qu'il faut pour peindre votre premier Space Marine jusque-là. Déjà, avec les détails rajoutés, même si on n'allait pas plus loin, ça serait jouable. Ça donne une figurine qui a tout de suite un peu de cachet parce que forcément, quand on met le plastron en évidence, les yeux, tout de suite, ça donne un peu de cachet, c'est sympathique. Et là, la figurine est déjà jolie. On peut s'arrêter là si vous voulez. Ceux qui ne veulent pas aller plus loin, qui veulent surtout jouer et qui veulent des figurines propres, cette étape-là est déjà bien. Maintenant, on va essayer de leur donner encore un peu plus de cachet et d'aller encore un peu plus loin dans la prochaine vidéo. Mais avant de vous quitter, je tiens quand même à remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre, c'est grâce à ça que la chaîne arrive à vivre et arrive à progresser et vous faire encore plus de choses, plus de découvertes. Donc n'hésitez pas à les rejoindre et merci à ceux qui nous soutiennent déjà. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.